Ok, que le Seigneur vous bénisse richement. Aujourd'hui, nous sommes encore sur notre plateforme, la chaîne TV qu'on appelle le Coin des Amens TV, la chaîne de vérité, la chaîne d'éclaircissement, la chaîne qui stabilise les choses, la chaîne qui ramène chaque personne sur la voie de la parole, la chaîne qui éclaircit, la chaîne qui enlève toutes les confusions des Écritures ou de la parole, la chaîne qui règle chaque chose, qui ramène chaque chose à sa place. Amen. C'est le vôtre, le pasteur Ben Coin des Amens, tu te vois. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'éclaircir les enfants de Dieu dans le monde entier, le monde du message, sur le ministère pastoral. Il y a beaucoup de confusions, beaucoup de choses que nos amis, nos collègues pasteurs, qui sont bergers des églises, connaissent beaucoup de tensions. Hein, ils remarquent un peu la sortie de certaines brebis qui sortent des églises à cause de ça et ça, beaucoup de choses qu'on sort, ils subissent beaucoup de tensions. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de brebis qui ne connaissent pas ce que c'est le ministère pastoral et ce que c'est un pasteur. Vous voyez? Alors, je viens de dire que nous allons parler aujourd'hui du ministère pastoral, d'un pasteur. Vous voyez? Alors, d'après l'écriture d'Éphésiens chapitre 4, dans la Bible, vous connaissez tous ensemble, c'est une écriture que tout le monde connaisse. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes, il a fait les uns comme pasteurs, les uns comme évangélistes, les uns comme apôtres, les uns comme docteurs, prophètes et consorts. Il y a 5 ministères. Mais je parle d'abord du ministère d'un pasteur. Un pasteur qui a une charge d'une église. Vous voyez? Tout le monde, l'assemblée observe la réaction, l'assemblée observe la vie, l'assemblée observe la réaction de leur pasteur pour voir comment il vit la parole, comment il réagit face aux différentes situations qu'il rencontre dans la vie. Alors, j'aimerais aujourd'hui aider les enfants de Dieu et aider également mes collègues pasteurs afin que les brebis connaissent comment ils doivent se comporter ou comment ils doivent supporter leurs bergers. Voilà. Je vais dire quelque chose aujourd'hui pour vous faire comprendre, avant que je lise cette écriture, pour vous faire savoir que tout celui qui est pasteur ou berger d'une église ne veut pas dire qu'automatiquement il a un ministère pastoral. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi sur cela. Vous voyez, parce que chaque ministère a une nature. Chaque ministère a une caractéristique. Vous comprenez? D'après Éphésiens chapitre 4, et William Branham il est celui qui nous a donné la définition de chaque ministère. Il est celui qui nous a donné les critères ou la nature de chaque ministère. Alors, nous retrouvons avec beaucoup d'églises dans le monde entier aujourd'hui, autant des églises où chaque ministre est censé commencer son œuvre, commencer l'église, mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui vient commencer l'église, que nous appelons pasteur. Nous l'appelons pasteur par rapport à la responsabilité que Dieu lui a donnée d'une église qu'il conduit. Il peut avoir des églises, il peut avoir 3 églises, on l'appelle pasteur, on l'appelle apôtre et consort. Peut-être il n'a pas le ministère d'apostolat, mais on l'appelle pasteur et consort, mais à cause de la confiance que les enfants de Dieu lui ont donnée, il peut se retrouver dans une ville, il commence à voir notre église, les gens qui l'aiment disent non, nous voulons seulement que toi tu sois notre pasteur. Et il plante l'église là-bas, il commence à les aider avec la parole. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont fanatiques et ils aiment le ministère que cet homme de Dieu-là a. Vous comprenez? Il peut être un apôtre, il a un ministère d'apostolat. Mais Dieu permet qu'il puisse avoir la charge d'une église. Et on l'appelle pasteur. Cela ne veut pas dire que quand tu as déjà la charge d'une église, automatiquement Dieu change son ministère. Il n'a plus le ministère d'apostolat. Il commence maintenant à avoir le ministère pastoral. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu ne change pas de ministère. Quand Dieu t'a suscité comme pasteur, il t'a donné le ministère pastoral. Tu es pasteur par le ministère. Quand Dieu t'a donné le ministère d'un évangéliste, tu es un évangéliste, mais Dieu te donne la charge d'une église. On t'appelle pasteur. On t'appelle pasteur non pas par le ministère, mais on t'appelle pasteur par rapport à la charge de l'église que tu conduis. Vous comprenez?
une ou deux églises et consorts, mais le ministère, c'est un ministère d'apostolat, ou un ministère prophétique, ou un ministère d'enseignant, ou un ministère évangélique. Vous comprenez? Alors, j'aimerais vous lire cette écriture pour que vous puissiez comprendre un peu cette différence par rapport aux critères ou à la nature de chaque ministre ou de chaque ministère. Je suis dans la prédication prêchée par le saint prophète William Branham. Amen. La prédication intitulée « Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir d'abord averti ». Il a prêché cette prédication depuis la date du 24 juillet 1963. Et je suis au paragraphe 104. Le saint prophète Branham dit « Mais voyez-vous, dans l'église, il y a le pasteur. » C'est au singulier. Il y a le pasteur. Parce qu'on ne peut pas avoir dans une église des têtes. Quand il y a le pasteur, il y a aussi le pasteur associé. Ça ne veut pas dire que c'est des têtes. Vous voyez, l'intérêt du pasteur associé, qu'il peut aussi jouer comme pasteur, c'est lorsque le pasteur titulaire n'est pas là. Mais il n'y a qu'une seule tête. Voilà. Et maintenant, on dit, dans l'église, il y a le pasteur. Et ce pasteur est une personne spéciale. Vous comprenez que chaque ministère, c'est toujours un ministère spécial. Mais il y a des critères ou des natures différentes dans chaque ministère. Madame dit, ce pasteur est une personne spéciale. Il est bâti de façon à supporter le mécontentement des gens. Donc un pasteur qui est une personne spéciale. Donc quand je dis un pasteur, quand Madame dit un pasteur, le pasteur, c'est par rapport à la fonction ou bien plutôt par rapport à quoi? Au ministère pastoral. Ce n'est pas par rapport à la fonction qu'il joue dans une église ou bien par rapport à la responsabilité d'une église. Mais quand Fernand appelle ici, il appelle le pasteur qui est une personne spéciale et qui est bâti de façon à supporter les mécontentements des gens. C'est un pasteur par rapport au ministère pastoral. Donc Dieu l'a bâti d'une façon spéciale, d'une façon à supporter les mécontentements des gens. Amen. Hein? Je crois que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Donc, c'est ça un peu la nature. C'est ça la nature, bien les critères du ministère pastoral. C'est lui qui a le ministère pastoral. Dieu l'a battu ici, à supporter les mécontentements des gens. Et maintenant, on continue, il dit, il est un porteur de fardeau. Il dit, il est le bœuf de l'équipe. C'est un homme qui peut s'asseoir. Vous voyez, le pasteur, c'est un homme qui peut s'asseoir. Quand quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un d'autre, il peut s'asseoir avec les deux familles, hein, sans prendre parti pour l'une ou l'autre. Raisonner la chose, les amener à se réconcilier en douceur. Vous voyez, c'est un pasteur. Il sait comment régler les situations. Amen. Vous voyez, ce n'est pas un pasteur par fonction, ce n'est pas un pasteur par responsabilité d'une église, mais un pasteur par ministère. Vous voyez? Donc il a le ministère pastoral. Il y a d'autres qui sont pasteurs, comme moi là, je suis pasteur. Ce n'est pas par le ministère pastoral, mais je suis pasteur par rapport à la responsabilité que j'ai d'une église que j'ai conduite. Je ne suis pas pasteur par le ministère. Je ne veux pas le ministère pastoral. Alors, voilà un peu, quand quelqu'un est battu d'une manière à supporter le mécontentement avec le ministère pastoral, c'est que cette nature-là, ou ces critères-là, pastoral, ne se trouve pas chez un évangéliste. Fébara maintenant donne maintenant les critères du ministère évangélique, qui est différent du ministère pastoral. Il dit au paragraphe 105, l'évangéliste est un homme spécial, c'est un homme qui brille comme une boule de feu. Il va dans une ville, prêche son message, puis sort de là et va ailleurs. Vous voyez, c'est un homme spécial. Donc un évangéliste, il a un sang chaud, il brille, hein? Donc il est brutal. Et quand Dieu donne une responsabilité de l'église à quelqu'un qui est un évangéliste, et Dieu lui donne la responsabilité d'un peuple à conduire comme pasteur, il conduit ce peuple-là comme pasteur par fonction ou par responsabilité d'une église, mais l'évangéliste ne conduit pas l'église comme pasteur par ministère. Il conduit l'église par fonction ou responsabilité d'une église. Il va prêcher, il va enseigner d'une manière évangélique, prêcher d'une manière évangélique.
Et il n'est pas bâti de façon à supporter le mécontentement des gens. Parce que ça, ce n'est qu'uniquement pour celui qui a le ministère pastoral. Alors, mes frères et sœurs, vous qui êtes des brebis dans les différentes églises, écoutez ce conseil. Avec ça, si vous comprenez que votre pasteur, votre berger que vous aimez beaucoup, que vous avez choisi comme pasteur, et il agit peut-être de façon brutale et consciente dans certaines situations, il a un sac chaud, vous devez l'aimer et prier pour lui. Et le supporter et le soutenir. Pourquoi? Parce que vous devez automatiquement comprendre qu'il n'a pas le ministère pastoral, il ne vous sert pas, il ne conduit pas cette église-là, il ne vous conduit pas par rapport au ministère pastoral, mais il vous conduit par rapport à la charge que Dieu lui a donnée ou à la fonction que Dieu lui a donnée. Il est votre pasteur, mais le ministère qu'il a n'est pas un ministère pastoral. Il a un ministère d'apostolat. Il a un ministère du doctorat, il a un ministère prophétique ou un ministère évangélique. Vous comprenez? Alors, s'il est fait un évangéliste, comprenez que Dieu ne changera pas son ministère pour lui donner le ministère pastoral. Non. Seulement, Dieu va lui donner une certaine sagesse de comprendre ou de conduire les gens avec douceur. Quand il y a maintenant à gronder, il va gronder. Mais ça sera complètement différent avec celui qui a le ministère pastoral. Vous comprenez? C'est ça un peu l'ignorance que beaucoup de brebis ont aujourd'hui. C'est pourquoi ils changent les églises à tout moment et deviennent des vagabonds. Vous voyez un peu là-bas. Donc vous devez comprendre dans votre église, avec votre pasteur, vous devez savoir il a quel ministère. Si vous le voyez très chaud là-bas, très chaud, par rapport à son caractère, à sa nature, la nature que le pasteur a, correspond à la nature de son ministère. Quelqu'un qui est très doux, qui ne parle pas trop, il est très doux, une douceur là vraiment qui est une nature. Si vous suivez très bien cet homme-là, s'il est prédicateur, c'est qu'il a un ministère pastoral. Il ne parle pas trop, il est trop doux. S'il est un prédicateur, c'est qu'il a un ministère pastoral. Il mérite d'être un pasteur. Vous comprenez? Et dans sa manière de prêcher, vous allez voir seulement qu'il amène toujours la paix et consort. L'évangéliste n'amène pas le trouble, l'évangéliste, lui, allume le feu. C'est quelqu'un qui condamne le péché. Vous voyez, il condamne le péché avec force. Condamne le péché. Il amène le réveil. Mais il ne supporte pas de bêtises. Il ne supporte pas de mécontentement des gens. Il ne supporte pas. Il va tonner, il va gronder. Et si vous avez un papa, un pasteur, avec un ministère évangélique qui gronde, supportez-les. Priez pour lui. Honorez-les. Comprenez que c'est comme ça que Dieu l'a fait. Et Dieu respecte cet homme. Et Dieu veut que vous puissiez le respecter. Dieu honore cet homme. Dieu soutient cet homme. Et Dieu veut que vous puissiez le respecter, l'honorer pour être béni. Pour que vous soyez bénis par Dieu. Alors, il y a beaucoup de significations et consorts. Même pour un enseignant, l'enseignant est un homme spécial. Il entre dans l'onction de l'esprit et il est capable de prendre les éléments de la parole et de les faire concorder par le Saint-Esprit. Et vraiment dire, ni le pasteur, ni l'évangéliste ne peut se comparer à lui. Ça, ce n'est pas le domaine d'un pasteur ou d'un évangéliste. C'est le domaine uniquement réservé à un enseignant de la parole. Et le domaine d'un évangéliste, le pasteur ne peut pas entrer là-bas. Et le domaine d'un pasteur, l'évangéliste ne peut pas entrer là-bas. Ou l'enseignant ne peut pas entrer là-bas. Mais l'évangéliste, Dieu lui donne la charge d'une église, on l'appelle aussi pasteur. L'enseignant, Dieu lui donne aussi la charge d'une église, on l'appelle pasteur. L'apôtre, Dieu lui donne une charge d'une église, on l'appelle pasteur. Le pasteur, il a aussi la charge d'une église, on l'appelle pasteur. Tous, on les appelle pasteurs. Et quand on appelle tous les prédicateurs là qui ont des charges des églises, on les appelle pasteurs. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement il a un ministère pastoral. Vous pouvez les blâmer, condamner, rejeter. Oh, il ne mérite pas d'être pasteur. Voilà comment il est brutal, il ne supporte pas, il n'est pas doux, il s'abat à tout moment, il hausse la voix, il gronde, il hausse les tons et consort. Vous ne comprenez pas. Vous allez condamner inutilement. Mais si vous comprenez qu'il n'a pas le ministère pastoral, il a le ministère évangélique, et Dieu a permis qu'il puisse avoir la charge d'une église, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu vous place à côté de lui, de les soutenir, de les supporter, de l'aimer, de prier pour lui. Vous voyez? Et ne pas regarder à ses erreurs.
Vous voyez? Et Dieu permet que ça soit ainsi. Parce que chaque personne, Dieu a laissé chaque personne avec certaines infirmités. Vous savez, Moïse, Dieu a suscité Moïse. Moïse était colérique. Il bégayait, puis il était très colérique. Malgré sa colère, Dieu ne l'a pas changé pour dire que je vais susciter notre prophète. Mais il a conduit les enfants d'Israël, toujours dans la colère, là, de la brutalité. Vous voyez? Alors, nous devons être patients, mes frères et sœurs, là où vous êtes, honorez votre pasteur. Si vous découvrez qu'il n'a pas un ministère pastoral, ne faites pas de ça un problème pour dire que non, il ne mérite pas d'être pasteur. Je dois seulement aller choisir un pasteur qui a un ministère pastoral. Non! Honorez ce que Dieu a fait et ce que Dieu vous a donné comme berger. Il faut honorer ça et soutenir ça. Et comprenez et supporter que c'est comme ça que Dieu l'a fait. Vous voyez? Et si vous comprenez ces choses, il n'y aura plus de division, il n'y aura plus de troubles dans les églises. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Amen. C'est ça, Coin des Amen TV. Ça vous aide à toutes choses. Je vous salue et je vous aime. Shalom. Amen.